Good morning, Canada! Bon matin à tous. Aujourd'hui, je parle de quoi? De mes macronutriments. C'est quoi en fait? Glucides, lipides, protéines. Je vous dis les quantités que je mange de chaque, le pourcentage. Puis ça ressemble à ça. Dans d'autres capsules, d'autres vidéos, qu'est-ce que je vais faire? Je vais toutes les détailler encore plus individuellement en détail. Glucides, à quoi que ça sert, comment les utiliser plus bénéfiquement, protéines, la quantité qu'on a besoin, etc. Puis les lipides, le fait. Avant de commencer, avant de commencer, j'ai une anecdote. Hier, j'étais à Québec, j'ai été m'entraîner au World Gym à Beauport. Puis là, j'étais là en train de me changer. Puis, je me changeais tranquillement, pas stressé. Là, je voyais qu'il y a un gars qui arrive, il arrêtait pas de me regarder un peu du coin de l'œil. Là, je parlais pas trop. Là, maintenant, il me regarde et me dit, tu suis-tu un plan alimentaire, toi? Là, je le regarde en riant, je dis oui. Je dis, ça fait 10 ans que je m'entraîne, puis etc. Là, il dit, c'est qui te fait ton plan alimentaire? Là, je dis, ben, c'est moi, justement, tu sais, l'expérience, les connaissances que j'ai acquis au fil du temps, tout ça. Là, je me mets à jaser avec le gars, puis super friendly, tout. Là, ça finit qu'il voulait que je fasse un plan alimentaire. On a jasé 5-10 minutes. C'est un inconnu total. Fait que, tu sais, je suis content. Mes connaissances, mon expérience, mon physique représente ça. Donc, tu sais, je suis pas un entraîneur ou quoi de même qui dit de la bullshit. Moi, qu'est-ce que je dis, c'est ce que je fais. Donc, en gros, c'est ça. La vie est drôlement faite parfois. Fait que, c'est de quoi je parle. Mais, macronutriments. Les macronutriments, c'est quoi? C'est glucides, lipides, protéines. Boom. Présentement, juste pour vous mettre dans le contexte un petit peu, mes conditions actuelles, d'après moi, je suis entre 8 et 9%. L'autre fois, l'autre vidéo, j'ai dit 10, là, mais j'ai peut-être abusé un peu. C'est à cause que je faisais de la rétention, puis je me voyais plus gros que je l'étais vraiment. Mais c'est ça, je suis environ à, on va dire, 9% pour 204 livres. LBS. Mon objectif, c'est quoi? Comme j'avais dit dans l'autre vidéo, là j'ai tout encore plus clarifié ça. C'est de me rendre à 225 livres. Pourcentage de gras, je vais être plus gras, peut-être à 18. Ça me dérange pas, tu sais, ça fait partie de la game. Si tu veux prendre de la masse, il faut que tu prennes un peu de masse adipeuse, sinon c'est plus dur. C'est sûr que ça se fait prendre tout le temps de la masse maigre tranquillement, pas vite, mais comme ça, on augmente plus notre anabolisme en consommant plus de glucides puis en mangeant plus. Donc c'est ça. Là, on est le 26 septembre. 26 septembre. Puis je me donne comme objectif de me rendre à ça pour quand? Pour le 1er janvier. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 14 semaines. Right. 14 semaines. Ça veut dire que j'ai quoi? J'ai environ 20 livres à prendre. 20 livres. Comment je vais faire pour faire ça? 20 livres, 20 livres, 20 livres, 20 livres. Ok, ça sera long. Livres est égal à j'ai marqué 70 000 calories. 70 000 kilocales en surplus calorique. Donc j'ai 14 semaines pour me rendre à ça. Ce qui veut dire ça fait 5 000 kilocales en surplus calorique par semaine. Si je veux me rendre d'ici, j'ai 14 semaines pour prendre 20 livres, il faut que j'aille 5000 calories en surplus à la fin de chaque semaine. Bon, je vous explique. Mon métabolisme de base, présentement, il est à plus ou moins 2500 watts. 2500 kilocalories que j'ai besoin chaque jour pour faire fonctionner mes fonctions vitales. Donc, je resterai couché pendant 24 heures, il me faudrait ça pour rester en maintien. Mon métabolisme de base a déjà été plus haut. J'ai déjà été à environ 3100 calories par jour. Pourquoi?
c'est à cause que j'avais fait une diète renversée pour me rendre jusque-là, via certaines méthodes que je vous expliquerai dans une autre vidéo, ce qui est très intéressant. Donc, tu peux plus manger sans prendre de gras. Puis, tu sais, ça, c'est super. Mais là, vu que j'ai fait environ de mi-janvier à début juillet, j'étais en déficit calorique. Là-dessus, j'ai fait 2 semaines de maintien, que je reprenais des glucides. Mais en faisant ça, tout le temps un déficit calorique, on vient que notre métabolisme de base diminue. Il s'adapte, tu lui donnes moins de manger, il dit, bon, je n'ai moins de besoin, je n'ai moins de besoin. Au fil de des semaines et des mois, ben, ça vient que ça diminue comme ça. So, bon, là, ok, ouais, c'est ça. Mettons d'une journée, moi, que je fais juste compter, je vais m'entraîner, je vais avoir besoin de 3000 calories. Oh, 30 000. 3000 pour rester en maintien. Donc, je vais en manger 3000, 2900, 3000, peu importe le type d'entraînement, mais c'est tout le temps du. Tu sais, c'est vague, là, ça dépend si ton entraînement est plus intense, quel muscle tu fais, mais on va dire 3000, puis je vais en manger 3500 par jour. 3005, 3000, ouais. 3500 kcal. J'écris bien. 3500. Ce qui fait que je vais être en surplus calorique de 500 calories par jour. Fois 7, ça fait 3500. Puis là-dessus, tu sais, ça fait 3500 kcal est égal à 1 livre. Donc, fois 14 semaines, parce que j'ai 14 semaines, ça donne, je prendrai 14 livres. Là-dessus, il va y avoir le temps des fêtes, puis je vais plus manger que qu'est-ce que je le dis. Là, tu sais, je m'adapte tout le temps à chaque jour. Donc, mettons, je n'entrerai pas trop dans les détails, parce que tu sais, c'est vraiment mou, là. Même si je m'en vais quand même profond. Je vais manger 3500 calories par jour, dont 175 g de protéines, 524 de carbs, puis 78 de fat, si je ne me trompe pas. Yeah, alright. Ça, ce qui fait 20%, 20%, puis 60% de carbs. On va y aller tranquillement. Sur mes 3500 calories que je vais manger par jour, il y a 20% qui vont me promener des protéines, 60% des carbs, puis 20% de fat. Les protéines, moi je commence tout le temps par ça. Sur quoi je me base? D'après toutes les recherches que j'ai lues, que j'ai vues, que j'ai entendues, il y en a que c'est sûr que c'est plus que ça, mais je parle de quelqu'un de naturel. La quantité optimale, la plus optimale de protéines qu'on devrait avoir, c'est 0,8 g par livre. Donc, 0,8 fois 204, qui est mon poids actuel, ça donne 163 g de protéines par jour. Puis moi, je vais en consommer 175. Ensuite, le fat. Je vais protéines, ensuite le fat. Le fat, on peut y aller entre plus ou moins 10 et 25% de nos calories totales. Si tu veux rester quand même sec, tu y vas plus bas. Si tu veux, ça ne te dérange pas de prendre un peu de fat, tu y vas plus haut. Mais plus haut que ça, tu vas prendre trop de fat, puis ça va être un peu déséquilibré comme diète. Moi, je vais à 20%, donc 78. 78 grammes sur 3500. Puis le reste, je vais avec les carbs. 524 grammes de carbs que j'essaie d'entourer autour de mon entraînement. Avant, après, puis ça ressemble à ça. Sinon, j'en consomme au fil de la journée quand même, mais ça cause 524 grammes de carbs, ça fait des carbs pareil. Donc, ça ressemble à ça. Je vais manger 3500 calories par jour, 175 grammes de protéines, 524 de carbs, 78 de fat. Les pourcentages. Si j'aimerais que vous obteniez quelque chose de cette vidéo-là, c'est 0,8 g de protéines par livre de poids. Parce qu'on entend, il y a tellement de façons de penser, puis je pense qu'il n'y a pas une vérité absolue, mais moi je me suis inspiré de des gens que je veux atteindre comme condition physique, du monde que j'admire, puis il y en a beaucoup qui appliquent ça. Je dis pas que quelqu'un qui prend des anabolisants, tout ça, ça augmente la synthèse de tout ce que tu vas consommer. Ça va être plus que ça, mais à 0,8 g, c'est la quantité la plus optimale qu'on devrait consommer de protéines. Donc, c'est vers là que je m'en vais. Boum! 225 livres d'ici le 1er janvier. Je vais être plus gras, c'est sûr, ça me dérange pas après ça, ou puis je vais ressécher.
Puis ça ressemble à ça. Donc, je vous remercie énormément. Si vous pourriez partager ma vidéo, vous abonner à ma chaîne YouTube, ça serait super. Puis, c'est ça, je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci beaucoup.